Aujourd'hui, à l'Euréat de Saint-Pierre-du-Mont, donc ce que nous avons voulu faire, c'est un éclairage particulier sur une des composantes du sport scolaire, qui est ce qu'on appelle le sport partagé, c'est-à-dire que les élèves valides ainsi que les élèves en situation de handicap, que ce soit physique ou cognitif, eh bien, sont ensemble, font les mêmes activités et se retrouvent pour les valides donc en position donc, de handicap et donc de voir un petit peu tous les problèmes qu'ils vivent au quotidien. On se met à la place d'un handicapé, on voit les difficultés que c'est à passer les obstacles. Cet obstacle, il semble petit quand même. Ouais, mais il est dur. Je vois la difficulté qu'ils ont à passer les trottoirs, je vois les difficultés qu'ils ont. Le fait de mettre tout le monde en situation de handicap permet de dédramatiser et que tout le monde, pour une journée, se trouve dans la même position et puisse comprendre les difficultés de l'autre. Donc encore une fois, l'idée de l'intégration, l'idée du partage. On le voit là derrière nous, hein, les élèves qui pratiquent sont issus de plusieurs établissements et à travers le dénominateur qu'est le basket, cette fois en difficulté puisqu'on est sur un fauteuil, mais on a le même vecteur, les mêmes envies et tout le monde pratique le même sport et en situation de handicap. Parfait. Regarde devant. Kevin, va devant. Parfait. Regarde, passe. Ça doit être énervant. Ça fait que c'est gênant, qu'on ne peut pas se lever à chaque fois et qu'on ne peut pas descendre les escaliers. Ça doit être un peu énervant. Stop. Donc là, devant toi, il y a un obstacle. Ce que tu peux faire, c'est te baisser un petit peu pour sentir la hauteur. Vas-y, baisse-toi. Ici, c'est un atelier où on essaye de leur montrer comment ça se passe quand on est non-voyant en fait. Donc le but, c'est de mettre des lunettes ici qui nous permet de rien voir. Et grâce au guide, de prendre confiance et de réaliser un parcours et se rendre compte de la situation de l'handicap visuel. Donc c'est à la fois prendre confiance en son partenaire et prendre conscience avec son corps qu'il faut savoir se gérer, aller à droite, à gauche, monter et descendre. Ça sert en priorité à sensibiliser les gens, leur montrer que ça existe et que quand on est handicapé sur le plan visuel, on a forcément des difficultés. Peut-être que plus tard dans la rue, s'ils doivent aider une personne, ils seront plus aptes à le faire parce qu'ils auront une petite sensibilisation sur les ateliers. Depuis quelques années, on a un matériel un peu adapté, donc qui permet, avec des schistéras adaptés en plastique, etc., qui permettent d'éviter trop de déplacements. Et donc, même handicapé, chaque jeune ou chaque adulte peut trouver du plaisir à frapper ou à renvoyer la balle. Mais après, c'est quand même un public où il faut adapter beaucoup les exercices et surtout le matériel. Les échanges sont très riches sur ces journées-là et nous, on est très heureux d'y participer à chaque fois. La Ligue des Landes, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on essaie de mettre en place des journées comme ça, avec le partenariat du Conseil général, avec le CID aussi qui nous aide. Donc on met en place des journées, voilà, on a participé aussi à Handiland. Donc depuis quelques années, on s'est mis comme objectif de développer cette pratique-là. Et donc tous les moyens sont bons pour participer, pour aider donc, le Conseil général et tous les organismes qui en découlent pour mettre en place des journées pour les handicapés. D'abord, on a fait la pelote basque. Ensuite, on a fait le basket. Est-ce que tu fais du sport dans l'année, en dehors de cette journée-ci? Oui, je fais du sport, le lundi, le mercredi et le samedi avec mes parents. Le sport, ça me plaît. Pourquoi ça te plaît le sport? Parce qu'on ne s'ennuie pas, ça détend et c'est bien. J'ai eu l'occasion sur cette journée un petit peu de discuter avec certains et voilà, donc certains m'expliquaient leurs problèmes, d'autres avaient un peu peur d'aller sur les activités. Donc en fait, voilà, je leur ai expliqué que malgré un handicap, moi je suis en fauteuil, on peut être malentendant, on peut être déficient visuel ou avoir un handicap mental. Mais voilà, on peut quand même faire des choses ensemble. Il suffit juste d'adapter l'activité. Et on peut mettre aussi bien des gens en fauteuil, avec certains avec une déficience légère et avec des valides et pratiquer, on va dire, du football par exemple. Il suffit de réduire un peu le terrain, de mettre la personne en fauteuil en gardien et on se rend compte qu'on pratique tous et que chaque jeune y trouve sa place à un moment donné sur une activité sportive. Ces jeunes qui sont en situation de handicap, peu importe le type de handicap, bon, ils ont droit aussi à la culture sportive. Et donc il faut savoir aussi que le sport est quand même une des composantes donc, de l'éducation au niveau de nos jeunes.